Tu veux être plus productif, mais à la fin de la journée, tu te sens juste vidé. C'est un sentiment que beaucoup d'entre nous connaissent trop bien. On vit dans une culture qui nous pousse constamment à faire plus, à aller plus vite, à cocher toujours plus de tâches sur nos listes, et on se lance dans cette course effrénée, persuadé que c'est le chemin vers le succès et l'accomplissement. Mais à quel prix? Et si cette course à la productivité était en réalité un piège? Si cet épuisement que tu ressens n'était pas un signe de faiblesse ou un manque d'organisation, mais plutôt un signal d'alarme que ton corps et ton esprit essaient désespérément de t'envoyer. Dans cette vidéo, on va complètement changer de perspective, on va arrêter de se demander comment faire plus, pour se poser la vraie question, comment faire juste, parce que la vraie productivité, celle qui te nourrit au lieu de t'épuiser, ne se trouve pas dans une nouvelle application ou une autre technique de gestion du temps. Elle commence par quelque chose de beaucoup plus profond, l'écoute de soi. On va explorer ensemble les signes subtils qui montrent que ta quête d'efficacité te draine ton énergie vitale. On va aussi faire la distinction cruciale entre la performance, qui est souvent tournée vers l'extérieur, et la présence, qui est une connexion à l'instant présent. Tu vas comprendre pourquoi être constamment en mouvement ne veut pas dire que tu avances réellement vers tes objectifs. On confond souvent l'agitation avec le progrès. On remplit nos journées d'activités, de réunions, de tâches, et on a l'impression d'être incroyablement productif. Mais quand on se pose 2 minutes, on réalise que l'on est juste en train de courir sur un tapis roulant. On avance, mais on ne va nulle part. Cette sensation d'être occupé mais pas accompli est un symptôme clair que quelque chose ne va pas. C'est le signe que tu es peut-être déconnecté de ce qui compte vraiment pour toi. Ton énergie est une ressource précieuse. Et si tu la dépenses sur des choses qui ne sont pas alignées avec tes valeurs profondes, tes aspirations réelles, alors l'épuisement est inévitable. Pense à ta productivité comme à une batterie. Chaque jour, tu as une certaine quantité d'énergie. Certaines activités rechargent ta batterie. Elles te donnent de l'élan, de la joie, un sentiment de satisfaction. D'autres, au contraire, la vide à vitesse grand V. Le problème, c'est que l'on a tendance à se concentrer uniquement sur les tâches qui vident la batterie, en se disant qu'on se reposera plus tard. Mais ce plus tard n'arrive jamais vraiment, n'est-ce pas? La clé est de trouver un équilibre où les activités qui te nourrissent sont aussi importantes, sinon plus, que celles qui te coûtent de l'énergie. Alors, comment savoir ce qui te vide vraiment? Je te propose un petit exercice. Un scan simple pour identifier les fuites d'énergie dans ta vie. Prends un moment. Ferme les yeux si tu le souhaites et pense à ta journée typique. Pense à tes tâches, à tes interactions, à tes routines. Pour chaque élément, pose-toi la question, est-ce que cela me donne de l'énergie ou est-ce que ça m'en prend? Sois honnête avec toi-même. La réunion du lundi matin, ton trajet pour aller au travail, la conversation avec ce collègue, la gestion des emails, note mentalement sur papier ce qui te draine. Tu seras peut-être surpris de découvrir que ce ne sont pas toujours les grosses tâches les plus épuisantes. Parfois, ce sont les petites frustrations accumulées qui pèsent le plus lourd. Une fois que tu as identifié ces voleurs d'énergie, la question suivante est, que peux-tu faire à ce sujet? Il ne s'agit pas de tout abandonner du jour au lendemain. Il s'agit de reprendre le contrôle, pas à pas. Pour certaines choses, tu pourras peut-être les déléguer, les automatiser ou simplement les éliminer. Pour d'autres, l'approche sera différente. Peut-être que tu ne peux pas éviter cette réunion, mais tu peux changer ton état d'esprit en y allant. Tu peux te fixer un objectif clair pour cette réunion, te concentrer sur ce que tu peux y apporter de positif, ou simplement décider de ne pas te laisser atteindre par la négativité ambiante. L'idée est de passer d'une posture de victime de tes circonstances à celle d'acteur de ton énergie. Maintenant, parlons de la partie la plus excitante, comment retrouver une productivité qui soit alignée, durable et surtout vivante. La première étape, on l'a vu, c'est l'écoute. Prends le temps, chaque jour, de te connecter à toi. Ça peut être 5 minutes de méditation le matin, une courte promenade sans téléphone à la pause déjeuner, ou quelques instants de respiration consciente avant de commencer une tâche importante. Ce sont ces moments de pause qui te permettent de te recalibrer, de te reconnecter à ton intention. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Est-ce que cela te rapproche de la personne que tu veux être, de la vie que tu veux créer? Ensuite, redéfinis ce que le succès signifie pour toi. Oublie les standards de la société, les attentes des autres. Qu'est-ce qu'une journée réussie pour toi? Est-ce que c'est d'avoir coché 20 tâches ou est-ce que c'est d'avoir avancé sur un projet qui te tient à cœur même juste un peu, tout en ayant pris le temps de rire avec un ami et de profiter d'un bon repas? De la productivité alignée ne se mesure pas en quantité, mais en qualité. La qualité de ta présence, la qualité de ton intention, la qualité de ton énergie. Il s'agit de passer d'une approche de gestion du temps à une approche de gestion de l'énergie. Ton temps est limité, c'est un fait, mais ton énergie, elle, peut être renouvelée.
Apprends à identifier ce qui te recharge et intègre-le consciemment dans ton emploi du temps. Pour certains, ce sera de faire du sport, pour d'autres de lire, de créer, de passer du temps dans la nature ou avec les proches. Ces activités ne sont pas des luxes à s'offrir quand on a fini le vrai travail. Ce sont des éléments essentiels de ta stratégie de productivité durable. Elles sont le carburant qui te permet d'avancer. Cette vidéo est invitation, une invitation à ralentir pour, paradoxalement, mieux avancer. Tu n'as pas besoin de faire plus, tu as besoin de faire juste, et cette petite nuance change absolument tout. C'est la différence entre une vie passée à courir après des objectifs qui ne sont pas les tiens, et une vie où chaque pas, même petit, est rempli de sens et de vitalité. C'est un chemin qui demande du courage, celui de dire non, de poser des limites, de choisir la qualité plutôt que la quantité, mais c'est un chemin qui mène à une forme de réussite bien plus profonde et satisfaisante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle a résonné en toi, si tu sens que ce message est important, pense à t'abonner à MIMD Fellow W Vision pour recevoir chaque semaine des clés pour évoluer avec plus de conscience, de clarté et d'énergie. Et si tu connais quelqu'un qui court constamment après sa productivité en s'oubliant ou sage, partage-lui cette vidéo. Ça pourrait être le déclic dont cette personne a besoin. Prends soin de ton énergie et à très bientôt.